Bonjour, bienvenue dans la suite de la toile du futur. Vous êtes ici dans un de mes ateliers où je fais tous mes peintures à l'aérosol. C'est une pièce bien aérée où je peux me permettre d'aller vraiment très loin, même en dehors de la toile. Aujourd'hui, je vais vous inviter à me suivre dans le deuxième niveau de cette toile. Donc vous avez ceux qui l'ont vu la vidéo précédente où il y a eu la première création ici. Maintenant, je vais faire la suite avec des aérosols. Et ceux qui ont déjà eu plus d'accès à mon travail dans le passé, ils ont vu que très souvent, je vais créer une peinture et que même après, je vais peindre au-dessus de cette peinture. Alors c'est assez interpellant pour ceux qui le vivent parce que par moments, ils vont dire « oui, mais tu ne vas pas peindre dessus, c'est déjà tellement beau ». Je dis « ok, vous n'allez pas plus le voir avec l'œil parce que l'œil n'aura pas capacité de voir derrière ce que j'aurais créé en dernier lieu. Mais énergétiquement, cette peinture va percer à travers la peinture qui a été peinte en dernier. Et donc très souvent, il y a même des toiles qui ont 5, 6, 7 peintures en dessous qu'à l'œil nu, vous n'allez pas voir, mais qui néanmoins énergétiquement vont se faire sentir. Donc ici, je vais commencer. Il y aura différents types d'aérosols que je vais utiliser. Et il y a aussi différents éjecteurs que je vais utiliser aussi. Donc en fonction du résultat que je veux obtenir, je vais mettre une tête différente sur mon aérosol pour avoir un effet tout à fait différent. Et donc ça peut vraiment donner des effets très spéciaux et imprévisibles une fois que ça va sur la toile. Donc je vous invite. Et donc ici, vous avez une couleur dorée qui, quand vous le regardez de plus près, vous allez déjà voir que c'est vraiment une belle couche dorée que cet aérosol a déjà amené. Et qu'en fonction de ce qui s'est mis, maintenant je vais utiliser les autres aérosols qui vont... D'abord, je vais commencer à niveau latéral sur les coins. Donc, ce qui veut dire que ici vous voyez par exemple une peinture jaune fluo qui est très chouette à utiliser. Donc une chose que j'aime bien faire, c'est activer très fort la couleur sur le bord de mes peintures, que quand ils sont en exposition, ils donnent vraiment déjà de tous les côtés ce côté très attractif. Donc ici par exemple, j'ai cet aérosol-ci que je vais utiliser, et en fonction de la tête que je vais utiliser, je veux créer un certain effet. Donc pour celui-ci, je vais utiliser cette tête-là. Voilà. Et là, je vais créer ce côté de déposer cette peinture. C'est une peinture fluo avec un très grand axe de distribution. Et donc, quand vous regardez maintenant de près, à travers la caméra, vous allez voir que c'est comme un tapis qui a été déposé sur la peinture. Là, je vais utiliser une autre couleur, celle-ci, avec la même tête. Et néanmoins que j'utilise la même tête, je vais utiliser une autre technique pour déposer
la peinture et créer un bord comme une sorte de cadre intérieur. Allez-y, découvrir de plus près à travers la caméra. Alors ici, je vais encore utiliser une autre couleur avec une autre tête qui va me donner une autre opportunité et où je vais suivre ce premier dessin pour le rappeler dans la prochaine création. Parce que je veux encore garder une partie de la première création dans la nouvelle création. Et là maintenant, je vais dans une couleur qui est de nouveau une couleur fluo, verte, avec une tête noire, donc beaucoup plus ciblée dans le détail, où je vais travailler des détails dans la dernière création que j'ai faite. Et alors, ce qui est bien sûr magique avec ces couleurs-là, c'est qu'au moment où vous les voyez ici en lumière du jour, ça donne un certain effet, mais une fois qu'on les utilise à l'intérieur avec des couleurs UV, à partir de ce moment-là, ça devient encore tout à fait autre chose. Alors ici, pour les artistes peintres qui sont intéressés, je vous présente un aérosol qui est un slow. C'est extrêmement gai de créer avec parce que ça dépose cette peinture avec une très grande ouverture et une très grande douceur et les résultats sont super. Moi j'adore travailler avec le slow. Donc quand la caméra va venir plus près pour vraiment voir comment la peinture se dépose, quand vous regardez maintenant de plus près, vous allez voir que c'est vraiment toute une couche qui s'est déposée, mais comme une sorte de tapis. Alors ici, je prends une peinture de la marque Amsterdam. Ce sont des peintures que j'aime vraiment très fort, aussi bien dans les aérosols que dans les tubes. Et ici, vous voyez que j'ai pris une toute autre tête à travers laquelle je vais prendre le détail de la peinture quand je vais la déposer. C'est quelque chose que j'adore faire dans mes peintures, c'est vraiment quand la caméra va vraiment aller en profondeur, c'est ce sentiment et cette très grande concentration de taches, entre guillemets, où on voit toutes ces petites particules qui se sont déposées. Et alors pour vous, aujourd'hui, ce sera la dernière peinture que vous allez voir. Donc,
cette couleur-là, que je vais déposer. Et pour aujourd'hui, ce sera la fin d'aujourd'hui. Mais il y aura bien sûr une prochaine fois. Donc suivez bien, bien prêt. Voyagez avec cette couleur. Voilà, et donc, dans toute création d'une peinture, quand vous voyez le travail, par exemple à cette étape-là, beaucoup de gens vont dire, ben, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est ça juste, créer ces peintures, et c'est ça aussi qui donne la grandeur d'un artiste, c'est que l'artiste, il va créer ce qu'il va créer aujourd'hui, même si pour le monde extérieur, ça n'a pas encore de sens, mais il sent ce qu'il est en train de faire, il sait ce qu'il est en train de faire, et couche après couche, il est en train de construire quelque chose qui finalement va donner le résultat fini qui va être exposé, et où, à part ceux qui ont vu la construction, vont jamais pouvoir s'imaginer tout le travail qui a été fait en dessous. Et donc ici, c'est quelque chose que je veux maintenant de temps en temps présenter avec vous, c'est comment certaines structures se sont mises, et alors finalement vous allez voir quand le travail va être fini de ce que ça va être. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.